À long terme, le plan est d'évacuer plus d'1 million de tonnes d'eau de refroidissement diluée vers la mer à l'aide d'un tunnel. Après 10 ans de travaux sur les 3 réacteurs endommagés de Fukushima, plusieurs rangées de nouveaux réservoirs de stockage bordent la centrale. Des réservoirs mis en place pour réduire progressivement les niveaux de radiation dans l'eau de refroidissement contaminée. La plupart des contaminants sont d'ailleurs presque indétectables aujourd'hui. Il ne reste plus que l'isotope tritium qui est régulièrement rejeté par les centrales nucléaires du monde entier. Le gouvernement japonais et la Tokyo Electric Power Company affirment que l'eau satisfera au niveau requis par l'OMS, mais les pays avoisinants restent toutefois circonspects. C'est précisément là qu'intervient l'Agence internationale de l'énergie atomique. La mission du groupe de travail démontrera également que l'examen de l'AIEA est effectué de manière objective, crédible et scientifiquement fondée, et contribuera à envoyer un message de transparence et de confiance à la population au Japon et au-delà. En plus de tenir des discussions techniques à Tokyo, les équipes d'inspection visiteront le site et examineront la façon dont l'eau est traitée dans les réservoirs. Il est relativement important que des organisations internationales comme l'AIEA mènent des inspections. Leur expertise, qui est spécialisée et objective, peut, espérons-le, favoriser la compréhension du public. Le gouvernement japonais fera tout son possible pour coopérer avec la mission d'examen de l'AIEA. En mars 2011, un tsunami, causé par un tremblement de terre sous-marin, avait submergé le réacteur de Fukushima. Il s'agit de la pire catastrophe nucléaire au monde depuis Tchernobyl en 1986. Des centaines de milliers de personnes avaient été forcées de fuir leur maison et de grandes quantités d'eau contaminée par des isotopes radioactifs ont alors été rejetées dans l'océan Pacifique. Les opérations de nettoyage prendront des décennies. Sur le site, un unique panneau rappelle les niveaux d'eau que la lame de fond a atteint à son apogée. Si l'AIEA approuve le plan, les réservoirs pourraient commencer à rejeter l'eau à la mer dès le printemps de l'année prochaine.